Alors, en ce moment, on voit des gouvernements occidentaux, on voit la France, on voit les États-Unis qui commencent à avoir quelques paroles un peu différentes d'il y a quelques semaines et même commencer à parler de cessez-le-feu. Ce que je crois, c'est qu'évidemment, ces premières prises de parole, elles sont le fruit des mobilisations, des opinions publiques qui voient à quel point il y a du deux poids deux mesures et à quel point le droit international peut être une boussole pour certains pays, mais qu'il ne l'est jamais quand il s'agit des Palestiniens et des Palestiniennes et de leur droit à avoir un État, une liberté, une indépendance. Et donc ce que je crois, c'est qu'il faut continuer cette mobilisation, cette pression, cette unité des voix qui portent les voix des Palestiniennes et des Palestiniennes à travers le monde, et bien, pour obtenir un passage aux actes. C'est le sens par exemple d'une proposition de résolution qu'on a fait avec des collègues députés de gauche à l'Assemblée nationale pour que la France saisisse la Cour pénale internationale et qu'elle la saisisse dans la foulée de la Cour internationale de justice qui a reconnu un risque génocidaire sérieux. Elle a le devoir politique, elle a le devoir moral et juridique de le faire pour qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, des preuves qui soient récoltées, mais aussi que des coupables soient sanctionnés. Et puis évidemment, cette communauté internationale, elle doit travailler aujourd'hui à des sanctions contre Israël, parce qu'il n'y a qu'en engageant un rapport de force que nous obtiendrons à la fois un cessez-le-feu, mais aussi une solution politique. Et juste pour terminer, cette solution politique, évidemment, elle doit avoir au cœur la voix des Palestiniens et des Palestiniennes, parce qu'à chaque fois, ils ont été évacués des solutions politiques qui soit leur ont été imposées, soit leur ont été proposées.